nous allons évoquer le carburant, le prix des carburants. On observe une baisse de 1 centime en moyenne depuis le cessez-le-feu au Moyen-Orient. C'était rien du tout. Le samplon 95 se vendait en moyenne à 2 € le litre et le SP 98 coûtait en moyenne 2 € également. Et le gazole carburant le plus consommé en France, 2,33 €. On est encore loin des 5 à 10 centimes attendus. Nous sommes avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour Monsieur Pro, bonjour à tout le monde. Bonjour Christine. Vous nous appelez d'où Christine ? Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Il me semble que vous êtes chauffeur de taxi. C'est ça. On ne dit pas chauffeuse de taxi, ça ne se dit pas. Oh non, chauffeur, on dit, s'il vous plaît. Voilà, ou conductrice, ou conductrice de chauffeur taxi. de taxi, ça me va très très bien. Bon, vous êtes, aujourd'hui, vous êtes impacté bien sûr par le prix du SP 98. Alors moi, je suis impactée par le gazole parce que je roule au gazole. Et le gazole, aujourd'hui, je peux citer la marque, chez Total, on le touche à 2,21. C'est le prix le plus bas. Sinon, c'est 2,32 ou 2,26 ce matin dans une autre marque. Vous avez quelle voiture, Christine ? Une Mercedes. Une Mercedes. Vous faites combien de kilomètres avec un plein de gazole ? 880 km. 880 km, donc ça vous met quand même de la marge. Vous faites un plein tous les combien ? 2 jours. Ah, vous faites 2 jours ? Là, c'était... Ah mais non, mais ça veut dire que ça marche bien quand même. Ça veut dire que si vous faites 450 km par jour, c'est que le taxi marche bien. Attendez, Monsieur Pro, c'est 800 km avant la crise. Maintenant, je fais un plein tous les 4 jours. Parce que c'est effectivement, il y a moins de clients. Voilà, exactement. Il y a beaucoup moins de clients, les sociétés... mais ça, c'est pas lié au gazole s'il y a moins de clients. C'est parce que les sociétés sont inquiètes, que sais-je, mais c'est pas lié au prix du carburant. C'est la guerre. C'est la conjoncture économique, Monsieur Pro. Mais oui, mais alors, j'ai du mal à comprendre. Quels sont les clients que vous n'avez plus et que vous aviez parce qu'il se passe ce qui se passe en Iran, en Israël ou au Liban? Quels sont les clients qui ne viennent plus dans le Pas-de-Calais consommer le taxi? Les sociétés ne viennent plus, se déplacent autrement. Oui. Ils n'utilisent plus le taxi. Ils utilisent les moyens de transport. Vous savez, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai des représentants qui prennent le taxi pour venir à la boîte parce qu'ils ont un rendez-vous très précis et ils reprennent le bus pour rentrer en gare. C'est affolant. Et alors, c'est des représentants qui venaient d'où ? Qui venaient de Paris, par exemple, et qui avaient un rendez-vous dans le Pas-de-Calais ? Oui, bien sûr. Donc, ils arrivent à la gare, ils prenaient un taxi à la gare, ils vont dans leur usine ou dans leur rendez-vous, et puis après, ils reprennent un bus. Voilà, parce que le patron leur a dit, terminé, les frais, on les baisse, les frais de transport, ça doit être restreint, c'est tout. Oui, les frais généraux, bien évidemment. Et tout ça est lié. Et donc, vous avez vu un changement brutal depuis le début de la guerre. Maintenant, il y a combien ? 6 semaines, 7 semaines. Donc, il y a eu un changement brutal avant et après la guerre. Oui, déjà, c'était pas brillant parce que économiquement, il faut pas se cacher, il n'y a rien qui va en France. C'est pas nouveau. La Sécu, pour les taxis qui font beaucoup de taxis, c'est une catastrophe. Donc, moi, je n'en faisais pas beaucoup. Donc, je suis pas vraiment le peiné, mais je travaille beaucoup avec les sociétés, je travaille beaucoup avec les assurances. Quand vous tombez en panne, les gens ne s'assurent plus en tout risque, ils s'assurent au tiers, donc ils n'ont le droit à rien. Donc vous n'avez plus le droit au taxi pour rentrer à la maison, vous n'avez plus le droit à la location de voiture, vous n'avez plus le droit à rien. Bon, vous êtes artisan, j'imagine. En province, on est souvent artisan. Là, vous avez acheté, je ne sais pas combien coûte la plaque, d'ailleurs, dans le Pas-de-Calais. Une licence. Combien ? Une licence. La licence, elle coûte combien ? À Lens, c'est pas très très cher, c'est 90 000 €. Mais 90 000 €, c'est un prix quand même, parce qu'à Paris, elle est sans doute à 200 000 €. Il y a combien de taxis à Lens ? 15. 15 taxis. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, par exemple, le chiffre d'affaires que vous faites annuellement en tant que... Non, pas à la radio, Monsieur Pro. D'accord. S'il vous plaît. Non, mais c'était juste le chiffre. Vous savez, un chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Oui, c'est un élément quand même, forcément. Oui, mais bon, vous voyez là, le moindre chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, j'ai pas de marge. Donc, je vais vous annoncer un chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Mais vous avez fait combien de courses aujourd'hui ?
par exemple, vous avez fait 4 courses. 4 courses. Alors, en province, la course doit être un petit peu plus élevée quand même qu'elle ne l'est à Paris, où il y a des courses très courtes à Paris, 10 euros, 12 euros. J'imagine qu'à Lens... entre 55, 60, voilà, c'est ça. À vous, c'est 55, 60 euros en moyenne la course. Oui, ce qui est beaucoup plus élevé qu'à Paris. Mais effectivement, pourquoi vous dites que vous n'avez pas de marge, par exemple, sur les 200 ou 300 euros que vous avez fait aujourd'hui de chiffre d'affaires, il n'y a pas de marge? Eh ben, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais elle diminue comme neige au soleil. Vous voyez le prix du carburant, vous voyez le prix des voitures. C'est affolant, Monsieur Pro. On nous invente tous les jours des nouvelles taxes. Là, nous sommes obligés de nous mettre avec la comptabilité, avec sous des espaces particuliers, pour les impôts. Toutes nos factures vont être contrôlées par les impôts. Mais tout ça, on paye en plus. C'est un comptable en plus. C'est 18 euros par mois en plus. Donc ça, plus ça, c'est un patrimoine. Un taxi parisien, merci de votre... Pascal. Il nous écoute souvent, les taxis parisiens. Moi, j'étais avec David. Alors, je prends souvent des taxis. Donc, j'étais avec David. Je ne sais pas s'il nous écoute cet après-midi. On le salue. Il était très content, David. Non, mais il y en a un qui me disait l'autre jour quelque chose de très intéressant. Depuis quelques semaines, par exemple, les déjeuners d'affaires sont au point mort. Et depuis le début de la guerre, en gros, le déjeuner d'affaires terminé, les boîtes n'en font plus. Et il me disait, moi, à la mi-journée, tout le travail que j'avais avec ces déjeuners d'affaires, eh bien, je ne l'ai plus. Voilà, les gens ne prennent plus de taxi pour aller de leur boîte à la Défense, par exemple, vers un déjeuner d'affaires dans Paris. Tout simplement, il n'y a plus. Parce que les boîtes ont dit stop. Oui, de toute façon, je peux comprendre les frais généraux. Est-ce qu'un déjeuner d'affaires, effectivement, oui, d'accord, mais ça fait tourner entraîne. Bien sûr, il y a toute une économie derrière. Une économie évidemment, notamment des restaurants, et des taxis. C'est Michel-Édouard Leclerc qui a dit on ne retrouvera jamais les prix d'avant-guerre, jamais terminé. Et il y avait eu une éclaircie encore une fois la semaine dernière. On dit entre 5 et 10 centimes. Alors il y a la réponse de Sébastien Lecornu. C'est toujours pareil, le gouvernement. L'électrification. Voilà, c'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes un Français, vous êtes en zone rurale, vous avez du mal à faire le plein de votre Clio, et il y a le Premier ministre qui vient à la télé vous dire achetez une voiture électrique. Le Français qui gagne pas très bien sa vie, qui a déjà du mal à boucler les fins de mois et à faire le plein, entendre le Premier ministre lui dire jette ta vieille voiture diesel parce que le gazole est trop cher, mais achète une voiture électrique. Toujours pareil. Là, même notre ami taxi dans le gouffre entre Paris et les Français qui ont même du mal à aller faire leurs courses et se payer en fait le plein pour aller faire les courses, quoi. Bon, puis on a le sentiment en plus qu'il profite de la guerre pour faire passer sa PPE et son plan électrique, alors qu'il ne pouvait pas le faire passer autrement. On avait ce sentiment avec Sébastien Lecornu. Je remercie Christine, et puis saluer cette belle ville de Lens. Je ne sais pas si vous allez au stade de temps en temps. Monsieur Pro, oui. Je peux rajouter juste une chose. Je vous en prie. Quand vous voyez que les Français ne prennent plus de mutuelle, il y a de quoi s'inquiéter. C'est vrai, mais il y a beaucoup de Français... C'est la plupart des Français, Monsieur Pro, même les jeunes, les moins jeunes n'ont plus de mutuelle. Mais je suis c'est franchement lamentable. Bien sûr, et parfois je vois des gens qui ne vont plus chez le dentiste. J'ai croisé quelqu'un qui, effectivement, m'expliquait qu'elle n'allait plus chez le dentiste, et donc elle a des dents ou des caries qui ne sont pas soignées, ou même parfois des dents en moins. Non, c'était pas une période qui était jeune. C'est pas une personne qui était jeune. Oui. Monsieur Pro, il y a des gens qui ont des problèmes d'yeux qui ne vont même plus à l'hôpital des cataractes pour se faire soigner la cataracte. C'est une honte, ce pays. Franchement, c'est une honte. Il faut pas dire ça non plus, mais en tout cas, la séquence peut être difficile. Mais ce que je comprends pas sur la cataracte, et je comprenais pas non plus forcément avec le dentiste, c'est qu'a priori, tu es remboursé. Oui, mais il y a des dépassements d'honoraires. Non. Il y a une avance à faire, me dit. Il y a une avance à faire, Fabrice Lafitte. Oui, tout dépend des dentistes ou des docteurs. Il y a des avances à faire. Donc, quelquefois, ça peut coûter très cher. Faut avancer peut-être 500 ou 1000 euros, et peut-être que les personnes n'ont pas cette somme. Oui, parce que c'est très cher, les couronnes, les implants, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce que vous avez comme voiture, Frédéric ? Alors, moi, j'ai un diesel. Un diesel qui a 12 ans. Combien de kilomètres, votre voiture ? Alors, 180 000. 180 000. C'est quoi comme voiture ? Une Ford. Une Ford. VMAX. Une Ford Escort, une Ford... VMAX. Une Ford comment ? VMAX. VMAX, une Ford VMAX.
Mais, voilà. Mais, Voilà. donc 180 000. Et vous l'aviez acheté neuf ou d'occasion? Non, d'occasion. Moi, ça fait bien longtemps qu'on achète plus neuve. Bon, donc c'est une neuve. voiture. Non, mais c'est passionnant d'écouter les uns et les autres. C'est une voiture donc à quel âge? Elle a 12 ans. Ah bah non, si vous l'avez acheté il y a 12 ans d'occasion, elle n'a pas 12 ans, puisque vous l'avez acheté d'occasion. Oui, elle avait 2 ans quand je l'ai eue. 2 ans. Effectivement, elle a 14 ans. On dirait, Elle avait 12 ans que je l'ai eue, et elle avait 4 on dirait un enfant. Elle avait 2 ans quand je l'ai eue, elle a grandi. Donc c'est une voiture qui a 14 ans. Oui. Bon, 180 000 km. Mais on voit bien la difficulté aujourd'hui parce que le pouvoir d'achat est entamé. Est-ce que cette voiture, vous imaginez la changer bientôt ou est-ce que vous êtes dans l'impossibilité financière de la changer? Alors, personnellement, non, on pourrait en changer. Mais il y a les enfants. Alors, en gros, maintenant, les personnes retraitées ou qui travaillent, comme on dit, tous travaillent encore, moi j'ai ma retraite, maintenant on aide beaucoup plus nos enfants. Parce que les jeunes de maintenant, ils ont plus de difficultés que nous on avait à leur âge. Mais vous avez combien d'enfants? 2 enfants, Quel âge qui ils ont? travaillent, 30 et 27. Et vous leur donnez Ils chaque travaillent mois tous les quelque deux. chose? Non, regardez, là, il y en a un qui est tombé en panne de voiture, sa voiture était à chaise, justement parler de voiture. Il en a racheté une occasion, on a participé à l'achat. Et quand il achète une voiture d'occasion, par exemple, c'est une voiture qui a combien de temps et combien de kilomètres? Et quel est le budget pour une voiture d'occasion? Là, il l'a acheté, si je me souviens bien, à 4 900 €. Elle avait 130 000 km. Ouais, alors c'est terrible parce que quand tu achètes une voiture qui a 130 000 km à 4 900 €, tu prends le risque parce que qu'elle ne soit pas performante et de payer des réparations. Joint de culasse. Ben oui, des réparations parce que ça coûte, si vous passez chez le garagiste pour des réparations importantes, c'est vrai que c'est particulièrement cher. Mais votre voiture, vous pouvez faire des longs trajets, les sécures à votre avis, ou elle est quand même, vous vous dites, tiens, elle est un peu fatiguée, je vais hésiter de faire 600 km avec? Bah non, c'est comme nous, c'est comme l'humain. Si on l'entretient, ça va loin. La voiture, c'est pareil, il faut les entretenir. Alors, donc elle est bien entretenue. Allez, voilà. Et là, en ce moment, comme vous êtes retraité et que vous êtes chez vous le plus clair de votre temps, vous faites pas beaucoup de kilomètres. Non, mais mon épouse travaille. Et elle travaille... Parce que je vous rappelle... Donc elle part le matin avec la voiture, elle commence en début d'après-midi, et elle prend la voiture pour aller travailler. Et elle fait combien de kilomètres par jour, votre épouse? Pas beaucoup, mais non, on roule quoi? On roule peut-être une trentaine de kilomètres par jour, pas plus. Bon. Donc vous faites un plein, 30 km, en 10 jours ça fait 300 km, vous faites un plein tous les 20 jours en gros. Bah ouais, mais à chaque fois on pleure. J'en ai fait un hier, quand j'ai vu qu'est-ce que j'ai payé, c'est vrai que ça fait mal. Vous avez payé combien? On revient toujours... là j'ai mis pour un peu plus que la moitié du réservoir, j'en ai eu déjà pour 70 €. Donc maintenant mon plein il doit tourner à 110, 120 €. 120 € votre plein? Donc ça fait 60, vous pouvez mettre 60 litres. Oui. Et là, mais ce qui est intéressant, pourquoi vous le mettez pas, vous le remplissez pas, parce que j'imagine c'est la même chose que vous le remplissiez ou pas. Il y a un moment, vous aurez un peu plus de temps avant de repasser à la pompe. Ça va être une grosse somme, je pense. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? Regardez, j'étais à la moitié du réservoir. Je suis passé dans un petit village à côté où le gazole était moins cher. Eh ben, obligatoirement, on s'arrête, on met un complément. Bien sûr. Ah, c'est pour ça. Ouais. Et est-ce que votre épouse, elle a changé sa manière de conduire pour consommer moins? Je ne saurais pas vous dire, je ne rentre pas trop avec elle. Il est amoureux, me tentez pas. Bon, mais est-ce que vous avez calculé, vous savez à combien était c'est diesel d'abord ou essence? Oui, c'est un diesel. Après, donc on est au-dessus de 2 €. On est au-dessus de 2 € sans doute. Oui, largement, on a pratiquement 2,50 € là. 2,50 €? Oui, le diesel, bien sûr, il y a 2,37 €, je crois qu'on l'a eu hier. Et avant-guerre, on était à combien au début de l'année? On était sous la barre des 2. Donc ça fait 40 centimes à peu près, donc 40 centimes sur un plein, 40 centimes sur un plein où il y a 60 litres, ben ça fait 30 € quasiment. Dans certaines stations, oui, entre 25 et 30 €. Ouais. En fait, il y a une différence ça m'étonne quand même que ce soit beaucoup. Si c'est vraiment 50 centimes d'euros par litre,
si vous avez effectivement 60 litres, 60 par 50. Il y a un Italien, vous n'avez pas vu cette vidéo qui est devenue virale. Il y a un Italien qui a franchi la frontière, qui est allé dans une station essence française, donc dans le sud de la France par définition. Il était dans une station essence où le diesel approchait très gentiment la barre des 3 €.